Bonsoir Rachel. Bienvenue. Bonsoir Sylvie. Bonsoir ou pas, Sylvia. Bonsoir, bonsoir. Oh Roger, tiens. Bonsoir Mireille. Bonsoir maman Mireille. Allez, allez, c'est dimanche, on arrive. Oula, oui, c'est vrai que si je fais pas défiler, je verrai pas. Bonsoir Carole, Sandy, Francine. Bref, tout le monde, bonsoir tout le monde, j'aurai pas le temps, j'ai l'impression que plus ça vient et moi j'aurai le temps de citer tout le monde. Bienvenue en tout cas. Bienvenue, 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 c'est bien, on est à l'heure. Bonsoir Virginie. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. SLT, je sais que c'est Seb. Ceux qui Seb se cache. Paola, Annie, bonsoir. Bonsoir à ceux à qui que j'ai pas signé. Oui, mais les rediffs, c'est fait pour ça. De toute façon, c'est toujours enregistré. Toujours. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ceux qui resteront, ceux qui ne resteront pas. Les replays, c'est fait pour ça. La chaîne YouTube aussi. Aloha. Bien, oui, oui, bien sûr. Bienvenue. Ça vient, ça vient. On va prendre le temps de recevoir. Pour cette vidéo qui va peut-être pas durer très longtemps, mais il faut redire, dire et redire des choses. Toujours mal à la gorge, toujours la cicatrice là qu'il faut que je cache. Bonsoir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux qui sont arrivés depuis que... Voilà, Christelle. Beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, beaucoup s'expriment et beaucoup ont besoin d'entendre aussi les choses. Et puis mon fil rouge à moi, il est rarement le même que les autres. Il a les mêmes idées, bien évidemment. Voilà. C'est comme qui me dit, on ne peut plus se cacher. Les chaussettes ne se cachent plus. Et donc, il y a besoin de redire, avec les éléments que j'ai, d'en haut, mais aussi évidemment dans les écrans et avec les personnes qui sont dans mon entourage, parce que il faut bien avoir conscience d'une chose pour chacune et chacun d'entre vous, un échange qui n'est pas négatif, pas forcément constructif, mais en tout cas pas négatif. Vous avez toujours, il peut y avoir un mot, une phrase, un nom qui permet de rebondir et de trouver quelque chose de nouveau. Je l'avais expliqué par rapport à une miette de pain dans un four micro-ondes. Salut Maël, ma bière. Moi je peux pas. Enfin j'aurais pu, mais non. On va être sérieux jusqu'au bout. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Donc chaque échange, chaque conversation, depuis la Suède, génial. Chaque échange est l'occasion de trouver des choses nouvelles. Salut Will. Et c'est d'ailleurs encore le cas cet après-midi, quelque chose d'énorme, énorme, énorme. Je le redirai à la fin, mais pour ceux qui sont déjà là, peut-être un peu moins nombreux pour l'instant, j'en fais une autre vidéo mardi 18h, donc je publierai bien sûr, mardi 18h, sur la grande pyramide, les pyramides, l'Égypte dans son ensemble, dans son histoire. Je vais très bien, merci. Et le lien avec l'âge d'or qui arrive. Ce qu'on va devoir faire. L'interprétation. Et en même temps, donc on pourra parler des 33 étages au-dessus et 23 étages en dessous. Des astéroïdes encore et plein de choses. Donc mardi 18h, on me demande là-haut de faire une vidéo pour expliquer, globalement, comme j'ai trouvé quelque chose d'énorme cet après-midi, autour du Sphinx, on me demande de l'expliquer. Donc mardi 18h. Puis dimanche probablement, et on aura le temps d'en reparler. Pour l'instant, je vais vous présenter ma façon de regarder donc ces élections. Il n'y a évidemment pas grande différence avec tout ce qui a déjà été échangé sur mon mur notamment, et sans doute partout ailleurs. Bonsoir Martine, bonsoir à tous ceux, toutes celles qui sont connectés. Je le redirai à la fin, il faut que j'y pense, suivant le débat, il faut que j'y pense à donc... reparler du live, donc il y aura mardi 18h sur l'Égypte et l'âge d'or. On pourrait l'appeler l'Égypte et l'âge d'or, et vous allez comprendre ce soir-là tout ce qui arrive
qui est important et qui va justement dans la suite de ces révélations aux États-Unis. Et si je le dis, c'est pour ça. Il y a un lien, peut-être pas, vous le voyez peut-être pas direct, mais pour moi, il est très clairement direct dans ce basculement qu'on est en train de vivre autour de cette supercherie, de cette mascarade, bonsoir tout le monde, cette mascarade internationale, et vous allez comprendre pourquoi très rapidement. C'est une mascarade internationale, pas seulement par rapport au pédosatanisme, mais juste si on se focalise sur l'élection américaine, c'est en quelque sorte l'État dans l'État. Je ne connais pas, Pyramide de Saint-Amand, on m'a peut-être déjà posé la question, on verra, il faudra me poser la question ailleurs, pas ici, s'il vous plaît. Alors pareil, autre chose, pendant ce live, il y a merci de ne pas partager, non pas que je ne vais pas les voir maintenant, j'aurai pas le temps, de ne pas partager les documents de d'habitude, comme il y a eu toute la journée aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, sur les murs. Ça ne sert à rien dans la vidéo, absolument rien. Faites-le à un autre moment, mais s'il vous plaît, ne faites pas pendant le live, que ça ne perturbe pas trop, qu'on puisse dérouler le fil rouge, de façon à comprendre, même si vous êtes nombreux à avoir compris et à capter les choses. Mais je vais mettre un peu d'enluminure autour de tout ça pour bien comprendre et capter ce qui se passe depuis maintenant quelques années, voire quelques dizaines d'années. Donc, mettez pas de documents, de documentaires, de vidéos pendant le live, ça va perturber tout le monde. Laissez la chance à chacun d'entendre ce qu'il est venu chercher, ce qu'il veut entendre. Hein. Ça sera mieux. Donc, voilà. Donc l'élection, bon, évidemment, on va commencer. Hein. Il y a beaucoup de monde beaucoup de gens sont arrivés déjà, et d'autres que je ne vois pas. L'idée, c'est donc de récapituler. Alors évidemment, on est tous d'accord. La plupart de ceux qui sont là, de toute façon, sont à peu près tous d'accord. Il y a tricherie, on attaque direct, hein, il y a tricherie, évidemment, et ce qui est encore plus évident, c'est que les médias français insistent encore plus dessus, insistent, comme s'ils voulaient passer, c'est pas grave, Paola, passer entre le Covid, allez, c'est bon, on va plus y penser, et maintenant on va parler des élections américaines. Alors ils arrivent à faire les deux, comme BFM, ils arrivent à faire les deux, mais ça leur nuit de toute façon. Donc le fait qu'ils insistent doit de toute façon nous mettre la puce à l'oreille. Ça, c'est la première des évidences. Tricherie, oui, il y a déjà des vidéos qui circulent. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'en publier ici. La plupart des gens qui sont là en ont vu au moins une ou deux. Ils ne savent pas forcément qu'il y avait des personnes habilitées de l'État américain, habilité pour veiller dans certains contextes au bon déroulement des élections, donc à la validité, à l'absence de gruge. Donc évidemment, il y a des vidéos qui vont sortir, il y a des témoignages qui vont sortir de ces personnes qui sont légitimes en matière de justice. Bon, ça, vous l'avez sans doute tous et toutes vu dans des partages aujourd'hui, et encore une fois, aujourd'hui, hier, enfin depuis les élections. Tout le monde l'a à peu près vu, que de toute façon, tout a été fait pour prouver cette supercherie. Donc il faut attendre encore quelques jours, sachant que, alors j'ai lu quelqu'un qui disait l'officialisation c'était le 21 ou 23 janvier. De ce que j'ai vu et entendu moi, c'est plutôt le 8 ou le 14. Et là j'ai un peu, je ne sais plus si c'est 8 ou 14. Il me semblait que j'avais 14 en tête, décembre. Peu importe, de toute façon, l'officialisation américaine, la loi ne le déclarera pas maintenant. Donc il y a toujours un président en place qui est Trump. Donc il peut continuer à agir. Et c'est vrai que la découverte de cet après-midi m'a fait beaucoup de bien, beaucoup d'énergie. Donc j'ai presque envie d'en sourire parce que ça va être pour lui, c'est de la rigolade. Je l'ai dit, certains ne veulent pas le comprendre. Trump, il a un QI supérieur. Tout ce qu'il a fait, même s'il n'est pas tout seul, et je vais vous en reparler encore pendant le fil de ce live, même s'il n'est pas tout seul, il y a beaucoup de choses. D'accord, 14, voilà, 14 passations. Donc c'est la passation, c'est pas pareil. On est d'accord, 14 nominations officielles aux États-Unis. La passation, c'est autre chose. Alors, le trucage, donc on est d'accord. Il y a eu, mais tout ça, c'est surveillé. Et il y a donc évidemment ces problèmes, enfin, c'est ce filigrane, les deux
les deux façons d'avoir piégé ces bulletins de vote, plus, il y a un autre argument pour Trump, un troisième, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, il faut un peu de suspense. Voilà, on est d'accord pour les dates, merci d'avoir confirmé. Il faut savoir que ces bulletins de vote, donc, qui ont été imprimés et qui sont des faux, il faut savoir qu'il y en a qui viennent de pays étrangers. Il y en a qui viennent de pays étrangers, et dans ces pays étrangers, il y a les deux pays au deep state les plus profonds du monde. Et c'est facile, hein, c'est la Chine et la France. C'est les deux pays les plus, au deep state, le plus ancrés, le plus accaparés par le sionisme dans le monde. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, noir un jour et dimanche d'après, blanc. Ils sont pas éliminés à 100%, mais les élites, les principaux sont éliminés. Mais il y a encore évidemment les petites mains, les secondes mains qui quelquefois agissent, évidemment, parce que ils veulent pas tomber comme ça. Chine et France. Et rappelez-vous, je l'ai mis dans un post à Jouy en Morin, l'usine qui a fermé avec un gros scandale parce il fallait imprimer des trucs et compagnie, parce qu'on pouvait en vendre au pays les billets ou tout ce qu'on peut imaginer. Cette usine, on n'a jamais voulu nous dire pourquoi. Et tout à coup, et bon, ça m'est venu comme un flash hier, tout à coup, on parle d'une usine qui fabriquait des bulletins. Qui fabriquait des bulletins de vote. Et c'est pour ça que l'État profond français, qui est, je dirais, définitivement sous contrôle depuis mars, qu'il l'était déjà un tout petit peu avant, mais surtout depuis mars, donc tout ça, ça s'est passé avant, évidemment. Et il ne faut pas chercher plus loin. Cette histoire d'usine, elle cachait quelque chose de pas normal. Pour ce qui est de la Chine, rappelez-vous, là aussi, on a axé sur le Covid, évidemment, le pangolin, les chauves-souris, je ne sais pas quoi. Mais le laboratoire de Wuhan, et il y a un autre laboratoire de mémoire qui a flambé aussi. Tous ces labos, de toute façon, faites pas d'illusions, c'est aussi des endroits où on imprime, plus ou moins directement. Le deep state chinois soutenait Clinton & Co. Donc ça aussi, et je vous rappelle à Wuhan, Lyon, Paris, je l'ai déjà dit mais je le redis, pour ceux qui débarquent un peu dans cette affaire, c'est là qu'étaient fabriqués les masques connectés, on en reparlera de celui de Biden, connectés, clonage vocal, avec le fil dans la commissure des lèvres, et le masque cellule souche plasma. C'est pour ça qu'il garde certaines élites, comme Macron, étaient gardées en cryogénie. Pour les cellules souches, pour refaire des masques, à la demande si besoin, si le gars il tient pas le coup. Et on va en reparler un tout petit peu aussi. Tout ça, ça a commencé, comme vous le savez, pour les labos en 2017. C'est le deep state chinois qui doit payer, mais ça ne sert à rien de trop commenter non plus. Ces labos, c'est 2017 qu'ils ont été inaugurés. L'année 2017, et encore une fois 17, le 17 il est encore ici. Il y a eu ce tournant avec les masques parce que c'est une année où Macron est allé aux États-Unis voir, 2016-2017, il est allé voir la famille Kravis. Marie-Josée Kravis et son mari, j'ai plus son nom en tête, qui sont les intermédiaires, quelque part, puisque lui est français, entre France et entre Deep State français et américain. Kravis, c'est le lien pour aller chercher les masques, le clonage, les hologrammes, bref, toute la technologie et IA, intelligence artificielle. Kravis, je l'ai déjà dit. Et leur point d'ancrage à eux, c'est Yale, et ça aussi je l'ai dit dans d'autres vidéos, Yale aux États-Unis, c'est la capitale sioniste américaine et mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont des archives qui leur expliquent la pyramide, qui leur expliquent un certain nombre de choses sur l'humanité. Des archives que leur ont envoyé les Anglais en 1717 à la création de la Loge de Londres. Là, je vous refais un peu le récapitulatif global pour comprendre. Ça vient donc en particulier de cette année 2017 qui est un tournant, une accélération en tout cas de leur emprise sur l'Europe et notamment la France avec l'arrivée de Macron en 2017. Tout ça parce qu'avant, il était en contact permanent avec ces gens-là. Kravis, j'ai posté une photo récemment, qui est un ami de
Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est qui? Un des gros patrons médias, un des financeurs du système européen, donc quelqu'un de particulièrement dangereux. Et je fais noter en même temps, et je vous fais noter en même temps par rapport à l'Égypte dont je parlerai mardi, que Israël, qu'est-ce que j'allais dire, que les universitaires américains qui vont faire des fouilles archéologiques en Israël et en Égypte sont très souvent issus de Yale. Pas tout le temps, mais très souvent. Et ceux qui n'en sont pas issus, ils ont fait un séjour pour aller chercher dans les archives. Ah oui, parce que Jérusalem est aiguisée, ça les titille. Hein. Ils aimeraient bien trouver cette arche. Mais bon, ils vont un peu loin, c'est pas là. Jouy-sur-Morin, j'en ai parlé. Donc il y a un filigrane, les masques, les hologrammes, ça vient de là. L'intelligence artificielle, elle a été achetée à la Chine, au deep state chinois, le 9 octobre 2018, un peu avant le décès de Macron, mais le lendemain de son opération. Et c'est bien pour ça qu'il n'a pas pu y être. Avec cette école chinoise qui est en fait un faux drapeau, une école chinoise qui était là pour vendre l'intelligence artificielle, donc hologramme, clonage vocal, pour un contrat de 7,2 millions d'euros, dont je vous fiche mon billet que l'original était dans le coffre-fort de Benalla. C'est facile à sentir. Donc tout ça, ça a été acheté le 9 octobre, parce que je le répète, Macron a été opéré le 8 octobre. Maintenant, je voudrais aussi signaler par rapport sur Trump. Trump, dans son parcours, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe par rapport au trucage et à ses réactions, à sa réaction, notamment dès le premier soir où il a annoncé qu'il avait gagné, et là, je vous demande aussi de faire une petite distinction, de ne pas abandonner l'espoir, bien évidemment, puisqu'au final, il va gagner. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'au départ, il voulait vraiment gagner les élections américaines ou pas plutôt gagner la lutte contre le pédosatanisme? Ça revient un peu au même. Mais lui, ce qu'il veut gagner, c'est qu'il veut démonter toute cette clique. Hein. Parce que demain, s'il devait être dans le camp opposé, il serait peut-être tout autant utile pour dénoncer les choses. Donc ça ne serait pas forcément dramatique. Ce qui est certain, ce qui compte, c'est que la pédo et compagnie, les réseaux, qui sont niés par évidemment les médias français, M6, France 5 et compagnie, ce qui compte, c'est que ça tombe. Alors je vous rassure, hein, Trump, il va passer, il n'y a pas de problème. Évidemment, ça va être une razzia. D'autant que le troisième argument qu'il a, je vais vous en parler après, c'est inévitable. Repensez à ce que Trump est allé faire en Chine, après l'affaire du Deep State, après 2017, hein, puisqu'il était élu que 2016. Et donc, en Corée, en Russie, là où il est allé chercher la paix, même si ça ne plaît pas, parce qu'il a un ego, machin, un truc, mais c'est surtout quelqu'un de très intelligent et de balèze en matière de contre-espionnage. Il est allé unifier et, quelque part, marquer le pacte, le nouveau pacte autour de l'OTAN, d'un nouvel OTAN, avec ces pays-là, qui l'ont donc soutenu pour mener à bien sa mission, de préparer ces élections avec tous les bulletins, avec tout ce qu'il faut de surveillance ou de filigrane pour que ça tombe, puisqu'ils ont déjà essayé de gruger l'élection d'avant. On peut même imaginer sur toutes celles d'avant d'ailleurs. Donc il le prépare, cette élection, il le prépare depuis qu'il est élu de toute façon, en allant à droite, à gauche, justement pour créer cette nouvelle alliance qui est née, en fait, en particulier en 2008, lorsque Sarkozy a fait rentrer la France dans l'OTAN. Je l'ai déjà dit, donc certains vont entendre des redites, tant pis. J'essaie de remettre dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se greffent sur ce que je disais déjà. Je rappelle que depuis 2008, donc la France est revenue dans l'OTAN, partiellement. Je vous dis aussi que, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui n'avait pas vu cette anecdote comme ça, et je vais vous la raconter à nouveau, même si je sais qu'il y a ce délit de sale gueule et que beaucoup n'aiment pas Sarkozy, la question n'est pas là. Je vous parle de cette fois où les médias ont craché aussi très très vite sur Sarkozy et Poutine, prétextant qu'ils avaient picolé et que Sarkozy était remonté groggy, était KO, machin. Rappelez-vous de ça, parce que, non, mais arrêtez avec Macron, il est décédé, donc c'est pas le problème, c'est n'importe quoi.
Sarkozy et Poutine, c'est à peu près comme Macron quand il est ressorti après l'élection du Louvre et des sous-sols du Louvre. Poutine a expliqué à Sarkozy ce qui se passait vraiment en France et dans le monde. Et je pense qu'il lui a montré des vidéos, des documents qui attestaient des sacrifices d'enfants et compagnie. Et c'est le seul moyen d'expliquer comment vous remontez groggy quelque part d'un truc pareil. Et un peu de la même façon, Macron, quand il a été élu, qu'il est allé dans les sous-sols du Louvre, je vous rappelle que les sous-sols du Louvre, grâce à l'oppidum, le premier oppidum parisien fait par les Celtes, on accède du Louvre à Notre-Dame de Paris, par les sous-sols. 2 souterrains perpendiculaires, enfin 3 perpendiculaires, vous arrivez sous Notre-Dame. L'incendie voulu par l'univers, c'est pas pour rien. Pour supprimer le fait qu'ils y aillent. Donc, quand il est remonté du Louvre, il avait très probablement, et même plus que certainement, ou bien assisté à des scènes, ou même carrément été quelque peu cannibale le temps de quelques secondes. Et c'est pour ça qu'il est remonté complètement défait et blanc, bec. Sarkozy, il s'est passé la même chose. Et depuis ce moment-là, en fait, cette nouvelle alliance est constituée, et ils bossent tous dans l'ombre, comme des doubles jeux. C'est le moyen de lutter, c'est d'avoir inversé, comme je l'ai dit dimanche dernier, d'inverser les symboles, de les garder les symboles en modifiant leur consistance, leur signification. De la même façon, Alliance, FMI, OTAN, tout ça ont une autre signification pour la nouvelle alliance. Le FMI, l'OTAN, c'est une nouvelle signification. Et le FMI, donc, c'est sous Kristalina Georgieva, qui connaît Poutine depuis 1997. C'est pas pour rien. Donc cette lutte, elle a commencé en 2008. Elle a commencé à être construite par Poutine en 2008, notamment Poutine. Puis ça s'est accéléré, ça s'est fait tranquillement, certes trop doucement si on peut dire, mais jusqu'au moment où les dés étaient réunis. Et vous verrez plus vers la fin qu'il y a un détail qui tue. Pour tous ceux qui me disent l'univers, il n'a rien à voir là-dedans. Vous allez voir. Le petit détail, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous en souvenez pour ceux qui l'ont entendu, mais ça veut dire énormément par rapport à ce qui est en train de se synchroniser. Alors, pour ce qui est, donc ça, la lutte depuis 2008, en particulier accélérée depuis 2017. Je vous rappelle maintenant que donc dans le parcours de Trump, il a dès le départ fait augmenter la capacité de Guantanamo en structure et en nombre d'hommes. Pour info, petit détail dont je reparlerai aussi à la fin, mais j'ai envie de vous le dire maintenant, Guantanamo a des tunnels, a des sous-sols qui donnent directement dans l'eau. Juste comme ça, dans l'eau où il y a des requins, par exemple. Hein? Il a fait augmenter ça, et il a procédé très rapidement aux premières arrestations. Parce qu'il y avait des enquêtes qui étaient déjà menées, il y avait déjà des témoignages. Tout ce qui est déclassifié a été classifié à un moment donné. Ce qui a accéléré beaucoup les choses aussi, en 2018, c'est justement cette notion d'opération de Macron, qui a été vue comme une transsexuelle féminine. Quelqu'un l'a vue. Il y a des gens qui l'ont vue. Ils ont donc jugé bon de faire l'opération. Et ça a déclenché leur fin aussi. Parce que ça s'est déclenché, ça s'est transformé en septicémie. Ça a mis le temps. Ça a mis le temps du démarrage des Gilets jaunes. Il a fait une première crise le 14 novembre, juste un peu avant. Il a enregistré la vidéo du 31 décembre le 15 novembre, celle où il y a un hologramme. Et puis le premier sosie a commencé à rentrer en jeu. Et puis la suite, c'est que il est décédé de cette septicémie le 21 décembre. Et si on l'a su, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, depuis 3 mois, je suivais le taux vibratoire de l'univers, qui n'était pas au maximum. Il était pas au maximum, il montait constamment avec l'équinoxe, avec les lunes, nouvelles lunes, pleine lune. Et j'ai appris que le taux vibratoire de l'univers serait au maximum le 21 décembre. Et je savais que les satanistes étaient au taux vibratoire négatif maximal également. Minimal si vous préférez, maximal négatif. Donc, c'était l'occasion pour l'univers d'éliminer cet antéchrist. Donc le 21-12, Macron disparaît. Mais c'est pas tout.
c'est que pour ces loges, sachant que le grand financeur de l'ensemble, il s'appelle Soros. Alors beaucoup ont vu Soros, machin truc, la Suisse et compagnie. Évidemment qu'on alimente les choses comme ça. Côté sioniste, il faut bien faire croire qu'ils sont là. Or, Soros, il est mort d'un arrêt cardiaque le 24 décembre, 3 jours après Macron. Pourquoi? Parce que justement, il a su... Justement, il a appris le décès et ça l'a forcément miné, puisque pour que les loges fonctionnent, il faut un antéchrist de niveau international. Il a fait un arrêt cardiaque le 24 décembre. Mais dans la foulée, il y a des gens qui ont été exécutés aussi. Et c'est le cas des Podestas. On ne le sait pas. Et rappelez-vous, je vous avais parlé de Ghislaine Maxwell. On a vu, soi-disant, en juin, et je vous ai expliqué que si on la voyait en juin, c'est parce que tout était bouclé. Donc on le sort en public une fois que c'est fait. Elle a été arrêtée le 19 octobre, elle a craché le morceau avant le 21, puisqu'elle est exécutée le 21, et vous voyez, quelques mois plus tard, Epstein arrêté avec son carnet noir. 2 mois plus tard, Elisabeth II, arrêtée. Bon, elle fait un arrêt cardiaque aussi, décès le 23 septembre. Là aussi, parce qu'elle était arrêtée. Mais elle a fait un arrêt cardiaque avant d'être interrogée. Il y a un délai de latence entre l'arrestation de quelqu'un et ceux qui le dénoncent de 6 à 9, 10 mois. Il y a un délai. Il y a un délai de latence. C'est comme ça. Il faut le temps des enquêtes. Et après, ils peuvent publier les choses. C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont des visages qui sont différents, des masques ou des sosies différents. Donc, vous avez les Podestas qui ont été dénoncés aussi, donc pareil, éliminés. Obama, Clinton qui ont été dénoncés de la même façon par Epstein, cette fois-ci, en février, c'est 2019, terminé. Et vous avez tout naturellement des choses qui se sont enchaînées au niveau notamment des Américains, comme Gates, Musk, février cette année, ou un autre que je vais vous citer juste après. En tout cas, pour ceux qui débarquent, je vous invite à aller voir les vidéos d'avant, parce que déjà, je répète beaucoup ce soir, et ça serait bien que vous alliez fouiller, parce que je ne vais pas tout répéter pour ceux qui reprennent le fil. Donc tout ça, c'est... il y a une volonté d'arrêter, d'enquêter, d'assigner à résidence, de récupérer les fonds de ceux qui en avaient, pour que le FMI s'en serve de façon à rééquilibrer l'économie, la maintenir en vie, on dira, en ce moment. Ça, c'est... bon, apparemment, il y a des coupures. Audio n'en s'est revenu. Alors, donc, les masques, c'est ça. C'est cette affaire, c'est d'avoir les masques qui sont... Alors, pour les mauvais, bah, c'est des masques qui permettent de tricher. Et il y a de mauvaises entités. Hein. Et pour les bons, c'est pour se protéger, évidemment. Donc, ils utilisent tous des masques. D'ailleurs, je vous l'ai dit déjà, Christine O'Krent en a parlé à propos de Poutine quand il se protégeait notamment du Covid. Alors, j'ai presque déjà, vous voyez, c'est rapide parce que j'ai presque déjà fini. Il y en a un autre qui, pour nous, est décédé, a été exécuté le 30 octobre. Les sources sont les mêmes que les autres, messieurs, dames. Donc, vous allez en arrière, vous cherchez, les sources sont les mêmes que tout le monde. Les clones, ça n'existe pas, donc les questions, ouais, de toute façon, j'ai presque fini, donc les questions, à la limite, une ou deux, vous pouvez. Les clones, ça n'existe pas, il faut réfléchir un peu plus. Hein. Je suis désolé, des fois, je vais peut-être être méchant, mais il y a des choses qu'il faut aller voir en arrière un peu aussi. C'est pas de tout d'aller voir des gens qui... ouais, c'est un peu ça, Sandrine. Faut aller voir, au lieu d'aller voir tout le temps n'importe qui, hein, des gens qui vous parlent, alors justement, ça tombe bien, je l'ai noté, des gens qui vous parlent de coup d'État, à la radio, comme ça, devant tout le monde. Des gens qui vous parlent d'une arche d'alliance aux Philippines. C'est quoi ce grand délire? Ou des mecs qui sont au Maroc, au Canada, en Équateur, pour vous expliquer les choses qui se passent en France. Voilà, c'est pas sérieux. J'ai vu tout à l'heure une invitation de quelqu'un qui publie les vidéos de tout le monde. Quel est l'intérêt? Tout le monde se mélange. Donc non. Alors, les sources... Hein, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est déjà arrivé sur autre chose. Mais c'est possible que ce soit les interférences du voisin. Mais peut-être que là où il s'énerve un peu aussi. Ou alors il faut que je finisse.
Alors, on a vérifié à plusieurs, hein, auto-hypnose, pendule, et puis surtout l'observation, parce que vous demandez souvent les sources, mais observez. Observez la photo de Gates 2019, observez la photo de Gates aujourd'hui, de sa femme. Observez les photos, j'ai mes détectives qui en ont publié quelques-unes aujourd'hui. C'est flagrant. Sans parler de tout le reste. On le voit de tout. Donc le dernier là, dont je parle, qui aurait été exécuté, c'est Biden. Eh oui. Et là où je dis que Trump est très fort, c'est quand il dit qu'il est vainqueur. Il le sait pourquoi. Parce qu'il sait que Biden, il l'arrête à n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème, Sylviane. Il l'arrête à n'importe quel moment, mais pourquoi il le fait? Pour que ce soit aux yeux du monde, pour arrêter les sénateurs tricheurs, pour arrêter les juges tricheurs, les médias tricheurs. Et ça va faire un effet domino vers la France, évidemment, avec tous ces médias qu'on a qui relayent ces conneries. Évidemment que ça va faire tomber l'Église au sens général, la religion au sens général, la politique, la finance. Alors, mais plein, Amélien. La finance, le reset, c'est pareil, beaucoup de gens parlent du reset, mais le reset, c'est pas juste un claquement de doigts, c'est pas Joséphine, là, hein. C'est sur un ensemble de choses. Un reset, c'est pas parce qu'on est devenu génération bouton, c'est-à-dire on appuie pour regarder, on éteint, paf, hop, juste un bouton, puis c'est fait. C'est pas ça. Le reset, c'est le rééquilibrage financier, il a commencé déjà, avec ces arrestations. Comment voulez-vous, c'est vrai que si vous écoutez les médias français, vous pouvez avoir un peu peur parce qu'on peut vachement douter. En 10 minutes, on peut même être flingué par ce qui est dit. Et croire ce qu'ils disent. Vous inquiétez pas, hein, Trump il a l'appui. Hein, Poutine c'est le chef, c'est Q. Et puis c'est ce que je voulais vous dire. Quelque part, je vous invite juste un truc, là ce que je voulais justement vous dire par rapport à le petit truc qui fait que l'univers montre qu'il est là. Regardez par curiosité, comme je l'ai fait un jour, oui, la sagesse va vaincre, bien sûr. L'âge d'or arrive, donc ça va, bien sûr, mais il faut que se soit nettoyé. Regardez quand tombe la Saint-Donald. Juste comme ça. Vous comprendrez ce que fait l'univers à ce moment-là. Quand se situe la Saint-Donald? Je vais vous le dire, allez, ça vous évitera de chercher. C'est le 15 juillet. Pas le 14, hein, 14 fête nationale française. Le 15 juillet, c'est la Saint-Donald. Je vous le donne en 1000. Quel est le jour de la Saint-Vladimir? Et le Saint-Vladimir, c'est le 15 juillet, figurez-vous. Donc, Donald Trump et Vladimir Poutine ont le même jour, ont la même fête. Donald et Vladimir sont fêtés le même jour. Hasard, évidemment. Hasard? Mais non, arrêtez de parler de supprimer le cash. Vous êtes complètement dans les délires des autres éveilleurs qui vous disent n'importe quoi. Réfléchissez à la faisabilité aussi bien de supprimer le cash ou encore une fois sur le mot vaccin, comme sur le mot initié, comme sur tous ces mots qui sont des tournants par la communication. Comme POTUS, c'est pas la signification d'avant pour les bons. Ils se sont réappropriés les symboles. Ben oui, sérieux, mais vous débarquez comme ça, mais vous allez dans... Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est d'aller suivre des gens qui ne voient l'apocalypse que comme un amas de détritus en ferraille, comme un amas nucléaire, la science-fiction la plus totale des années américaines 1960-70. Dans mes compagnons de route, j'ai envie de dire, dans ceux qui bossent avec moi, en permanence, il y a des gens qui regardent la science-fiction. C'est utile dans certains cas, mais ils s'en sont détachés, heureusement. On n'est pas le chaos, l'apocalypse, ça n'est pas tout détruire, machin, puis nuire. Il y a des gens bien qui vont passer dans le monde d'après. Ceux-là, ils vont pas subir les foudres, ils vont pas devoir se traîner dehors à ramper dans l'acier, puis à trouver à bouffer parce que tout sera brûlé. C'est une vue de l'esprit, là. C'est une vue de l'esprit.
Le chaos, l'apocalypse, c'est fait pour le nouveau monde, construire le nouveau monde en éliminant le pourri. Mais le bon reste. Hein. Alors le bon, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Il n'y en a pas beaucoup qui restent des bons. Mais le peu qui reste va tout reconstruire, donc sur la base notamment des pyramides dont je vais parler mardi, parce que c'est ce qu'on nous donne. C'est fait pour effectivement protéger les enfants donc dans l'âge d'or, ce qui fait que tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour éliminer tout ce qui est criminel, tout ce qui est pourri. Enfin, c'est ce qui est en train de se faire. Et Trump, c'est quelque part, comme c'est aux États-Unis qu'il y avait l'essentiel de la pourriture, mais Trump ne risque rien, il va se laisser faire. Il a déjà déclenché des arrestations, il a déclenché la surveillance, le recomptage, il y a des États qui ont basculé chez lui plutôt que chez l'autre. Il y a des semaines encore pour faire ça, donc il n'y a absolument pas d'affolement à avoir. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Il n'y a pas d'affolement, et je vous dis encore une fois, quand je vous parle que l'univers gère les choses, et que si jamais il y avait un souci, de toute façon, il reprendrait le contrôle, j'ai envie de dire, et il éliminerait d'un seul coup, comme c'est prévu depuis quelque temps, qui est sans doute la menace qui pèse au cas où ça ne tournerait pas bien. Eh bien, l'univers ferait ce qu'il faut. Et cette anecdote, Vladimir et Donald, elle est là pour le montrer. Même si ça vous paraît hasard ou quoi que ce soit. Mais oui, mais Jean-François, à ce moment-là, tu dégages, je veux dire des conneries, on s'en fout, quoi. Le Messie, c'est le fils du Christ, ça on peut en parler aussi, mais tu viens d'arriver, tu sais pas ce que je dis, ce que je fais, donc ton jugement, tu le gardes, et puis tu vas ailleurs voir les autres, va voir le CNT, va voir tous ces guignols qui n'ont rien compris à la suite de demain. Donc on est dans le positif, dans le dur quelque part, parce que c'est grotesque, c'est grossier, c'est une évidence, évidemment, mais il faut le prouver. Mais une fois que c'est prouvé, là c'est tout qui tombe. C'est le château de cartes. D'ailleurs en flash, ce fameux ami a eu le château de cartes. Fou illuminé. Au revoir Odile. Le château de cartes. Donc tout ça, vous soufflez un petit coup dessus, il n'y a pas grand-chose à virer. Il n'y a pas grand-chose il faut rester serein, il n'y a pas de souci, il y a des arrestations, tout ça c'est en train de se faire. C'est en train de se nettoyer, donc vous n'aurez pas il n'y a pas de surprise à avoir. Il faut juste rester axé sur cette alliance qui est en train de faire le boulot. Et Trump qui fait donc le boulot. Il n'y a pas à tortiller et si vous allez voir, de toute façon, j'ai vu que parmi ceux qui me suivaient, il y en a beaucoup qui étaient abonnés ou qui allaient voir d'autres qui racontent autrement des choses, et puis ça, et puis ci, puis encore ça. Et puis on va tous mourir demain. Un jour, oui. Demain, c'est pas sûr. Mais un jour, oui, ça c'est évident. On nous a fait croire tellement à des choses. Tout est faux. Tout est faux. Et moi, je le dis, après, l'illuminé que je suis le dit, Trump, c'est lui qui a les ficelles de la marionnette Biden, et c'est pour ça qu'il est sûr de gagner. Pour le reste aussi, bien sûr. Mais le reste, c'est pour montrer aux yeux du monde. Regardez, tous ces pourris. Tout le monde s'est, quelque part, scandalisé quand il a voulu construire le mur. Je vous rappelle que c'était pour faire passer la drogue, mais c'était aussi pour que les Américains cherchaient des gosses mexicains. Hein. Poutine n'est pas Q, réfléchis, tu verras, ça viendra. Ça viendra, réfléchissez, Q. Hein, Poutine est né le 7 octobre, 17. Bien sûr que c'est lui. Allons, c'est lui qui a les archives, c'est lui qui est médium. Il a les archives de Saint-Pétersbourg, à Templière, donc la vérité, le Graal. Il a une partie, un 5e. Donc, si vous ne savez pas et que vous ne comprenez pas, cherchez un peu plus, au lieu de va être reconnu comment ça se passe pour nous en Europe. Mais non, mais Carole, si Trump est élu, en montrant cette supercherie, je rappelle que cette supercherie, elle implique le vrai Macron, même s'il n'est plus parce qu'il est sous contrôle de l'Alliance. Et il dit vraiment des conneries. Ça va montrer donc que les Darmanin et compagnie, tout ça, les Véran, quand il est arrivé, et toute cette clique, ça va montrer qu'ils sont impliqués. Donc il y a des politiciens qui vont jarter. Sans parler du nettoyage
du nettoyage prévu par l'univers à un moment donné. Avec un lien a priori autour de... Enfin bon, non, je ne donnerai pas de date, hein. Je les garde pour moi, on verra plus tard. Voilà, si vous voulez, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ça va concerner le monde entier, puisque c'est la base, l'épicentre du satanisme, même s'il est géré par l'ONU. Le sionisme, lui, il est à Yale, la capitale, et en France, en Europe, il est ancré à Sion. Non, à Zurich, pardon, Zurich, autant pour moi, à Zurich, le sionisme. Zurich. Mais Poutine est malade, mais peut-être son sosie, Caroline. Poutine, il utilise des sosies, c'est officiel quasiment par Christine O'Krent qui a enquêté sur lui. Et donc là aussi, vous avez des gens comme Rushford qui racontent plein de conneries encore, qui parlent encore du deep state chinois, qui se bat contre le deep state américain, que l'Arche d'Alliance est là aux Philippines. Des gens comme ça. Ou même j'ai vu quelqu'un qui me demandait en ami qui partage des vidéos de Trefingui. Mais excusez-moi, Trefingui aussi, il va vous dire Poutine il est malade, mais il va vous dire tout le reste de contraire, tout le reste à l'envers. Les gens qui sont anti-Trump, ou pour, je dirais, ces saloperies, ces barbares de sionistes, de satanistes américains et autres, font tout pour jeter le doute dans leurs vidéos. Et ça marche très bien, parce que vous n'êtes pas assez sûr de vous, pas assez sûr de votre intuition et de votre sens de l'observation. Pourtant, quand vous commentez les photos, si on en met tous les jours, ça va aller. Mais dès qu'il y a un jour où il n'y en a pas, tout de suite, ça y est, ça va être le doute. Chassez le doute de vos esprits. Mais Netanyahou, pour moi, il y est déjà tombé. Mais bon, après, de toute façon, tout ça, ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner comme qui rigole. C'est simplement, oui, aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez des personnes qui vous manipulent au sens où ils ne savent pas, mais ils vous expliquent quand même les choses. Eh ouais. Ils vous expliquent des choses alors qu'ils n'ont pas de connexion, je dirais, verticale. Donc ça ne peut pas, ils peuvent pas déduire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas déduire, ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont pas assez loin. On est dans ce moment-là où il faut continuer à observer et quand il y a un doute, parlez-en, mais n'allez pas changer votre perception. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Allez au fond et ne vous laissez pas perturber par tout un tas de conneries que certains balancent comme si demain, allez, il va y avoir une bombe nucléaire. Ah ouais, bien sûr. Rappelez-vous, en 79, les têtes d'ogive, elles ont été désactivées par les IT. C'est vous qui avez la lumière, la vérité. La lumière, elle s'est montrée plusieurs fois, Odile. Après, peut-être pas. Hein. Renseignez-vous sur ce qu'est le verbe. Puis renseignez-vous sur ce que je publie sur les pyramides, sur le royaume de Tartare. Mais moi, j'ai pas besoin de vous. Hein. Vous avez peut-être besoin un jour, mais moi, j'ai pas besoin de vous. Hein. Donc, c'est pas grave. De temps en temps, ça bug. De toute façon, je vais m'arrêter puisque j'ai fini. Je rappelle juste que mais les écoles, de toute façon, l'enseignement va changer. Je vais pas refaire le jeu des pronostics ou des prévisions parce que ce qui est en train de se passer, ça va capoter d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Probablement en novembre. Avant décembre, je pense. Mais maintenant, ça peut être qu'en décembre. Il y a tellement de temps qui s'est écoulé et à chaque fois, on me donne d'autres choses à chercher et à trouver. Donc, si vous voulez, je préfère pas annoncer de date, puisqu'à chaque fois, on me redonne des choses pour m'occuper. Comme cet après-midi, justement. Par contre, là, on me demande de faire une vidéo sur l'Égypte mardi. Et c'est pas dimanche prochain, c'est mardi déjà. Et dimanche, c'est oui une vidéo, mais c'est même pas sûr. Ça a l'air d'être hésitant. Donc, je pense que ça va se précipiter. Donc, il faut rester connecté, concentré. Des arrestations, bien sûr. C'est évident. Ouais, ben, Bozo le clown, eh ben, bonjour. Allez, au revoir, Jean-François. Mais oui, c'est le Covid. Mais je te souhaite pas de l'attraper. Je te souhaite pas de l'attraper, ça sert à rien. Vaudrait mieux perdre la connerie qu'attraper le Covid. Bon, toujours est-il que restez confiants. Restez confiants. Ce qui se passe, même si Trump pourrait jouer de l'intox,
observer Biden. Tout le monde l'a vu, ce fil, ce clonage vocal. Mais, encore une fois, je pense, moi, et là, je n'engage que moi, que c'est Trump qui l'a voulu, parce que Biden a été exécuté le 30 octobre, donc tout récemment, qu'il a dû être pressé aussi pour livrer des vérités, et on le voit, nous, signer des confessions. Donc, je pense que Trump attend le dernier moment pour livrer tout ça. Il attend d'avoir arrêté encore un paquet de gens, un paquet de pourris, avant de livrer tout ça. Oui, Sandy, c'est pas grave, c'est pas grave. Jean-François est un attardé et c'est pas grave, il rattrapera son retard dans l'autre monde ou dans une autre vie, avec son âme qui sera peut-être régénérée, renouvelée. Allez. Bon, voilà, en tout cas, c'est restez. Voilà, bon, ben, Sandra le dit. Vous avez tous des morceaux, des éléments. N'hésitez pas à les partager, même sur ma page. Moi, il n'y a pas de souci, du moment que ça va dans le bon sens. Je squeezerai d'office ce qui soutient Biden, évidemment. Le pédosatanisme, c'est non, évidemment. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu remarquer la croix tout à l'heure. Il n'a pas remarqué le cadre qui est derrière. Avec un enfant, un bébé. C'est dommage, hein? Mais non, pas de coupure de courant. Mélina, un peu de... Non. Mais mon sujet de fin, c'était de dire que Biden, pour moi, est décédé, que c'est Trump qui tire les ficelles. Il l'arrête quand il veut. Donc il sait qu'il a gagné. Parce que tout ce qui est filigrane et compagnie, on peut aussi penser que ça foire. Mais le fait de savoir qu'il a les ficelles et qu'il l'arrête quand il veut, ça c'est incontournable. Ça c'est... Voilà, c'est ça. Ben... Voilà, il a le temps de faire encore un peu de nettoyage, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le reste qui est en jeu. Il n'y a pas que les États-Unis qui comptent aujourd'hui. Hein. Ce qui compte, c'est que tout ça soit dézingué, et c'est pas que les États-Unis. Trump, c'est pas le Messie, c'est pas le chef, c'est pas le noyau, c'est pas le, hein, c'est pas Q, c'est pas un général militaire non plus chez lui, mais donc c'est tout le monde qui doit être débarrassé de ça. Donc ce qu'il fait là, c'est évidemment notamment déjà pour les États-Unis, mais ça va contribuer à noyer la France sous les eaux. Et ce placenta qu'on attend pour la naissance. Mais le cadre enfant, c'est le mien, c'est qu'on m'a offert parce que je suis un bon papa. Voilà, c'est même pas vrai, c'est même pas de la connerie. Ça m'a été offert parce que je suis un bon papa, vous voyez, c'est con, hein. Et la croix, bah, c'est parce que je suis peut-être un bon chevalier, peut-être, hein. Bref. Donc voilà, restez confiants, restez centrés, et puis si vous avez des questions, posez-les. Sur Discord, de temps en temps, on est là. Des fois, on déconne beaucoup aussi. L'islam, entre guillemets, on s'en fout au sens où, comme le reste, ça va tomber pareil, puisque tout ce qui est religieux est basé sur du mensonge. Hein. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire, je dis que c'est basé au départ sur le mensonge. Oui, ben moi aussi, j'en bloque, et alors, c'est pas grave, ça. Ce qui compte, c'est d'être là entre personnes qui comprennent, et surtout aussi qui sont courtoises et polies. Et là, quand je lis Odile, plutôt que de se casser et de se barrer par la petite porte, je ne vais pas m'exprimer plus de 2 minutes, mais il me faudrait peu pour la renvoyer à ses études, malgré le respect que l'on doit à quelqu'un qui essaie peut-être de comprendre, mais manifestement elle sait déjà tout et elle vient quand même ici pour nous emmerder. Donc Odile, au revoir. Vous êtes le maillon faible après Jean-François. Voilà, donc vous avez à peu près tous la façon dont je vois les choses. Vous avez déjà des éléments. Il fallait mettre le fil rouge et surtout se rappeler depuis 2017, se rappeler de l'opération, se rappeler de tout ça. Le lien Discord, je le remettrai demain puisque j'y suis que vers 18h45. Donc je le remettrai à l'occasion. Il y a beaucoup de déconnes aussi, je le dis. Hein, n'ayez pas peur si vous voyez des trucs où on déconne, parce que j'aime bien faire le con. C'était prévu ce soir d'ailleurs de faire une imitation d'eux, mais non, c'était quand même sérieux. Et puis... oui, bien sûr. Et puis bon, il fallait... Voilà, il y a un public qui va jusqu'à 88, 89 ans, donc... Hein, on est sérieux sur ce coup-là. On fera des cons un peu plus après. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a toujours des gens qui comprennent un peu plus qu'avant, et que ceux qui étaient là
et ben finalement le confirment aussi et appuient parce qu'ils ont compris ce que je leur ai expliqué, y compris en privé, en chat privé. Discord, en privé, vous pouvez poser mes questions. Je préfère moins dans le live parce que j'ai toujours peur que ça coupe pour un oui, pour un non, avec Stordy et ce voisin radio amateur. Donc voilà, je vous laisse à votre soirée du dimanche et attaquer la semaine à 19h19. Ça tombe très bien. Encore une fois, gardez ça en vous, toutes ces explications, tous ces éléments. Profitez, gardez-le avant de conclure sur ce que vous voyez dans BFM. Vous êtes les premiers à dire que la télé c'est de la merde, les radios c'est de la merde. Il y en a un certain nombre qui ont compris, comme éveilleurs, il n'y en avait plus beaucoup qui tenaient la route. Ceux qui vont partout de toute façon, si ça fait rire, leur enregistrez-le, puis mettez un... Tiens, j'ai pas de nez rouge, c'est dommage. Non, quand on rigole comme ça, c'est qu'on a un problème avec son miroir, Odile. Donc il faut reprendre son miroir et se regarder bien en face. Mais oui, l'épouse de Macron, la vraie, il y a longtemps qu'elle est décédée d'une septicémie aussi suite à une greffe de rein. Donc pour les bouffons qui viennent juste pour rigoler, achetez-vous un livre de clown. Et puis pour les autres, merci de votre soutien. Merci de continuer, merci de partager. Les pouces bleus, je m'en fous. Partager, c'est mieux pour que les gens comprennent. Et puis voilà. Sur ce, bonsoir, bonsoir, monsieur. Et à bientôt. Bien sûr, faut être positif. Et à bientôt. Mardi, donc je le rappelle, mardi, 18h, Égypte, pyramide, l'âge d'or. Comment ça va se passer dans les 500 prochaines années? Et oui. Allez, bonne soirée, à très bientôt. Bye bye.